Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, la chaîne du wargame historique mais pas que. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte où je vais vous présenter les figurines de Russes de chez Victrix. Alors outre le fait que ce sont de superbes figurines que je vais vous présenter, dans un deuxième temps dans la vidéo je vais vous présenter également les règles de jeu pour pillage, puisque en description de cette vidéo vous allez retrouver les règles pour jouer les Russes, les Magyars et les Byzantins à pillage. Vous allez voir que c'est un gameplay qui change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir dans le livre de base, donc j'espère que ça va vous plaire et puis que la vidéo va vous plaire aussi. Je vous souhaite un bon visionnage et comme d'habitude si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est parti! Et voici donc la fameuse boîte des Russes de Victrix qui vient de sortir ou qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est juste absolument splendide. Donc on va faire un petit unboxing ensemble pour vous montrer un petit peu ce que contient cette boîte, combien elle est superbe. Donc cette boîte contient 48 figurines de Russes, à la fois en armure pour la moitié et l'autre moitié sans armure. Donc ça c'est pas mal, on va pouvoir mixer à la fois des légers et des lourds. Cependant, attention, ce ne sont que des fantassins armés d'armes de corps à corps, il n'y a pas d'archer dans cette boîte, mais elle est absolument compatible avec les autres grappes Victrix, dont les archers. Donc si vous avez chez vous déjà la boîte d'archers, vous allez pouvoir mixer ces figurines-là avec des arcs et en faire des archers sans problème. Vous pouvez également mixer ces grappes avec celles des Vikings, puisque les Russes, vous allez le voir, sont des Vikings en fait, sont des Scandinaves qui se sont mélangés aux populations slaves du coin et qui ont fait les Russes de Kiev et les Varegs. Donc tout ça est un peu un mélange. D'ailleurs, ça se voit dans le design des figurines d'ailleurs. Donc on a 48 figurines, comme je le disais. 48 figurines qui sont à la fois en armure et à la fois sans armure. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également de quoi à l'intérieur fabriquer du commandement. On va voir ça un petit peu plus en détail après. Donc ça, c'est chouette. Et on a évidemment la notice, puisque désormais Victrix fournit toutes ses boîtes avec une notice, et ça c'est plutôt cool, parce qu'avant c'était un petit peu galère de les monter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir sur comment monter vos figurines Victrix, parce que parfois c'est un peu complexe pour les anciennes boîtes notamment. Je pense aux Vikings d'ailleurs, qui sont assez complexes à monter. Mais là on a une notice ici qui fonctionne par exemple pour les guerriers en armure. Donc on a la liste des têtes qui sont compatibles. Les têtes spécifiques à chaque corps qui sont également compatibles ici. Et puis toutes les options disponibles pour chaque corps. Donc admettons, le corps B2 ici va aller avec tous ces bras là et toutes ces têtes, ainsi que toutes ces têtes qui sont ici génériques. On va évidemment pouvoir aller coller les boucliers et tous les petits accessoires. Ça c'est compatible avec tous les corps. Ensuite, on a de l'autre côté la même chose, mais pour la version sans armure, donc la version légère, avec là aussi toutes les têtes compatibles, les têtes spécifiques à certains corps, etc. Donc la boîte se compose de 8 grappes plastiques. Vous pouvez évidemment retrouver ces guerriers russes sur la boutique en ligne de pillage. Et vous allez également pouvoir retrouver les règles de jeu pour les jouer en description de cette vidéo ou sur le site de pillage, puisque je viens à l'instant de publier les règles pour jouer les Russes et les Varegs, ou également les Magyars, qui sont en fait les anciens Hongrois, et les Byzantins. Voilà, donc en gros tout l'Orient, l'Orient chrétien, ou presque chrétien en ce qui concerne les Magyars. Voilà, c'est plutôt intéressant je pense à jouer. C'est des listes qui sont assez fortes, qui présentent beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui est déjà actuellement dans le livre de base de pillage. Donc on va voir ça juste après. D'abord on va se focaliser sur les figurines. Donc comme je disais, 8 grappes, 4 grappes de lourd en armure et 4 grappes de léger. Donc on va juste garder 2 grappes pour analyser ça. Alors, que contient cette grappe de lourd? Eh bien, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps. Donc 6 x 8, 48, on a bien nos 48 figurines. On a ici toutes les têtes qui sont compatibles. On a des boucliers qui sont des boucliers ronds. Ici, on a évidemment tous les accessoires. Donc on va avoir les épées au fourreau, les couteaux à mettre à la ceinture. Voilà globalement, et puis on va avoir évidemment toutes les armes et toutes les options d'armes, à savoir les lances, les haches danoises, puisque les Varegs sont réputés pour manier les haches danoises assez bien, et c'est une arme qui faisait d'ailleurs assez peur aux Byzantins, ce qui fait qu'ils les ont recrutés comme garde de l'empereur.
Donc on va retrouver pas mal de haches danoises, des haches et des épées classiques, des lances, des javelots. Je pense que ça c'est un petit javelot, je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut le compter comme un javelot, même si on veut le rendre plus visible sur la table de jeu, on peut même le couper un petit peu à l'arrière pour le rendre un peu plus petit et bien signifier que c'est un javelot sur la table de jeu. Et puis ensuite on a les corps qui sont assez classiques, et vous voyez qu'on a une cape ici en peau de loup, peau d'ours ou je ne sais quoi. Peau d'ours visiblement, parce qu'on a la tête ici qui a des griffes. Et du coup ça c'est cool parce que ça peut à la fois faire un berserker ou un chef russe, donc c'est plutôt cool. Donc on va regarder ça en détail. Alors, au niveau des têtes. Alors au niveau des têtes, c'est très joli, hein, évidemment. C'est du Victrix. On voit qu'on a des têtes qui sont un peu particulières, juste ici. Là. En fait, c'est des têtes qui sont en deux fois. On a l'arrière du cou et le devant de la tête. Et en fait, on va assembler ces deux pièces-là et on va venir les coller au niveau du cou des figurines. Et en fait, on va avoir une cotte de maille de visage, là, de protection de visage, qui est assemblée avec le casque. Et en fait, qui va venir couvrir le cou de la figurine pour avoir ce rendu très très joli et très très fin au niveau de la sculpture. Donc ça, c'est assez cool. On a des casques qui sont assez typiques, hein, on les reconnaît, on voit que c'est des casques de l'Orient, donc ça c'est plutôt chouette. Ici aussi c'est pareil, on voit qu'on a des casques d'Orient, donc ça c'est cool aussi. Ça c'est très chouette. On a évidemment des visages également ici sans casque, donc ça c'est chouette. Juste là, avec des nattes, des tresses qu'on peut rajouter, donc ça c'est très rigolo. Après on a les armes hein, qui sont assez classiques chez Victrix, hache et épée pour la période, c'est très, très vraisemblant. Ensuite on a les corps, hein, on a des corps en cotte de maille. Alors il y a des petites imperfections hein, chez Victrix, je vais prendre un pinceau pour vous montrer. Des petites incohérences historiques, notamment ici, là, les protections de jambes qu'on trouve ici, là. C'est pas très historique, hein, ce truc-là, on n'a pas de traces, on n'a rien. Donc c'est une invention. Après c'est cool parce que ça permet de différencier les troupes sur le champ de bataille. Donc c'est assez cool d'avoir ce genre de petits éléments différenciants. Mais historiquement parlant, voilà. C'est pas forcément le plus juste. On a des lances, javelots, haches danoises. Également ici, petite imprécision historique, la même protection qu'on retrouve sur les jambes ici, on la retrouve également sur les bras, et ça aussi c'est pas très historique, mais c'est pas grave. Pareil, ça permet de différencier les guerriers, donc c'est plutôt cool. Et si on retourne la grappe, eh ben on a la même chose de l'autre côté. On a des têtes ici, qui sont assez cool. On a la fameuse tête du berserker ou du chef russe, avec sa peau d'ours, là on voit les griffes de l'ours juste ici. Donc ça c'est cool. On a les boucliers évidemment, on a encore des têtes ici, des armes, une toute petite hache à deux mains. C'est marrant, celle-là elle a pas un long manche, donc c'est assez marrant. Et puis bah évidemment on a les corps. Hein. Les corps en armure toujours, cotte de maille. Ici on voit qu'il tend le bras, c'est plutôt cool. Là on a des poses qui sont très dynamiques, hein. C'est toujours pareil avec Victrix, toujours très très dynamique. Donc c'est plutôt chouette. Ici, là, on a un bras qui tient une bannière, donc on peut évidemment faire un porte-bannière. Il n'y a pas ici dans cette grappe d'instruments de musique, il n'y a pas de corps de guerre par exemple. Alors peut-être qu'il y en aura sur la grappe des légers, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Je ne me suis pas posé cette question-là. Mais en tout cas, on a de quoi faire une bannière juste ici, donc ça aussi c'est cool. Et ensuite, même chose avec la grappe des légers, on a les têtes en haut. Pas mal de têtes nues, hein, ou avec des petits chapeaux ici. Alors ça c'est pareil, hein, les chapeaux avec les petits trucs molletonnés là, il n'y a rien d'historique je crois, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de source pour ça. Mais bon, on imagine qu'ils habitent dans le froid, donc les petits bonnets du Père Noël c'est rigolo. Il y a la tête ici qui est assez typique de ce qu'on peut imaginer des Slaves, et c'est assez cool, cette tête elle est très très chouette. Là pour faire un chef c'est vraiment génial, vraiment une super tête. On a des boucliers, comme d'habitude des armes, un javelot ici. On a un bout de hampe de bannière aussi. Ces deux bras forment une grande bannière. Donc ça, c'est assez cool aussi pour le commandement. On a du javelot ou de la lance ici, comme on veut. Et on a les corps légers. Alors, on a ici une broigne, un gambison. Bon, à voir. Ça, je ne sais pas historiquement s'il y a des traces. Par contre, encore une fois, on a les jambières hein, qui
qui sont pas très historiques. On a le fameux corps de guerre, bah voilà, on a notre réponse, c'est bon, il y a bien un corps de guerre, donc ça c'est assez cool. Il y a une hache danoise, ou en tout cas une hache allongée ici, qui est assez cool aussi, qui est tenue à une main, donc ça peut donner une pose assez sympa, plutôt chouette. Et on a des boucliers carrés, alors là, je pense que c'est lié à, on en a discuté avec Curtis sur le Discord de pillage. Mais ça c'est lié, on pense, aux illustrations de Osprey, qui a fait un travail de reconstitution au niveau des illustrations de la période antique, mais ça commence à dater, de la période antique, de la période médiévale, du haut Moyen-Âge, et ça commence à dater, et ces boucliers carrés là, on ne sait pas trop d'où ils sortent, hein. Bon, voilà, ça ressemble à moitié à des motifs à moitié romains dessus, là, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que c'est pour faire de l'espèce de byzantin ou quoi, je ne sais pas. Mais bon, historiquement parlant, on peut les écarter, hein, ceux-là, si on veut pas les jouer. Encore une fois, ça permet de différencier les troupes sur le champ de bataille. Donc ça peut être pas mal de leur mettre finalement un bouclier carré, même si historiquement c'est pas très juste. Sur le champ de bataille, ça permet de distinguer les Russes, quoi. Voilà. Donc voilà, on a des poses dynamiques, hein, toujours. Et de l'autre côté, eh bien ça se compose de la même chose. On a des têtes avec des capuches, ça aussi c'est toujours très chouette. Des têtes avec, vous savez, le fameux crâne rasé et la mèche là, très typique, hein, de ce qu'on imagine des Slaves, même si on n'a évidemment aucune trace de comment ils étaient coiffés. On a un deuxième corps de guerre, donc c'est marrant, ils ont mis 2 corps de guerre, donc c'est plutôt rigolo. On a évidemment la fameuse tête coupée, hein, qu'il y a dans beaucoup de grappes de Victrix, et petite cerise sur le gâteau, on a une torche. Et ça, pour pillage, vous savez que c'est assez cool. Alors la torche dans pillage, on peut l'enlever, c'est-à-dire qu'on peut la prendre et puis l'enlever en cours de partie. Donc avoir une figurine avec une torche fixée sur elle en permanence, c'est peut-être pas très juste. Par contre, ça peut être cool, moi ça m'a donné une idée, d'avoir des incendiaires. C'est-à-dire des personnages dédiés à faire uniquement des incendies, uniquement équipés de torches. Et en fait, on peut imaginer qu'ils en ont tout le temps en permanence sur eux, ou en tout cas qu'ils savent allumer des feux très facilement, et du coup qui sont là vraiment juste pour incendier les villages ennemis. Et du coup dans ce cas là on peut faire des figurines avec uniquement des torches. Vous allez voir que j'en ai fabriqué une tout à l'heure, et du coup ça peut rendre bien, et ça fait un personnage un peu spécial pour des scénarios spécifiques. Et on a encore une fois des corps sans protection, assez cool. Les pantalons bouffants là, c'est assez chouette. Après la botte avec l'espèce de mouton là, de laine au-dessus, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est assez cool. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on imagine des Slaves, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, les capuches, les épées, typiques de la période. Voilà. Donc des grappes qui sont, somme toute, très jolies. Manque évidemment les armes de tir, mais encore une fois, comme je vous ai dit, vous pouvez mixer les grappes de Russes avec les grappes de Vikings ou les grappes d'archers. Donc vous allez pouvoir comme ça faire toutes les compositions possibles, hein, évidemment. Et je vais vous montrer les figurines une fois qu'elles sont assemblées. C'est la fameuse figurine d'incendiaire dont je vous parlais juste avant. Donc une figurine qui est équipée exclusivement d'une torche. Et qui va du coup courir dans le champ de bataille très très vite pour aller de maison en maison, incendier un village ou quoi que ce soit. Donc c'est assez cool, et puis je lui ai mis la fameuse tête, hein, évidemment, parce que voilà, c'est un gros méchant, donc c'est plutôt cool. Et cette torche là, elle est vraiment géniale, j'ai hâte de la peindre. Donc je vais me faire une petite force russe pour essayer de faire un rapport de bataille avec la liste d'armées russes sur la chaîne. Mais j'ai beaucoup de peintures en perspective, parce qu'il va falloir en peindre quelques-uns quand même. Donc voilà. Et puis un deuxième qui est cette fois un en armure complète. Ça pourrait être un chef d'ailleurs, hein, parce qu'il est quand même assez joli. Et vous voyez le dynamisme. Donc il y a le fameux casque là dont je vous parlais tout à l'heure qui est fait en 2 parties, qu'on vient coller sur le cou. Et qui vient faire comme ça une espèce de cotte de maille sur le visage. Là, c'est absolument splendide. Et la pose est hyper dynamique. Voilà, j'ai rajouté un couteau juste ici. Et une épée avec un fourreau sur le côté, et je lui ai mis une hache danoise comme ça là, qui est prêt à défoncer l'ennemi là. Donc il est vraiment absolument splendide. C'est vraiment une figurine qui est vraiment super jolie. Et comme d'habitude, hein, chez Victrix, il n'y a pas de socle fourni avec les grappes, donc il faut les acheter à part. Mais vraiment très cool. Très chouette.
Donc j'ai vraiment hâte de les peindre. Et puis bah, je vais vous présenter un petit peu maintenant la liste d'armées pour les jouer. Alors, les Russes à pillage, qu'est-ce que c'est? C'est une faction, hein, comme toutes les autres factions, c'est-à-dire qu'elle va avoir une liste d'armées avec des coûts par rapport à son équipement. Elle va avoir des spécificités, des particularités et des équipements particuliers. Donc chez les Russes, on va retrouver la Ronfaya. Donc la Ronfaya, c'est le nom grec qui désigne la fameuse hache danoise. Et la Ronfaya, elle est maîtrisée, elle est très bien maîtrisée par les Russes et les Varegs. Et donc, quand ils utilisent une Ronfaya, une hache danoise, les Russes et les Varegs n'ont pas le malus de simultanéité au combat quand ils n'ont pas chargé. Vous savez qu'avec une hache danoise dans pillage, quand on n'a pas chargé, quand on se fait charger ou qu'on continue un combat, on frappe en dernier. C'est-à-dire que si l'adversaire nous élimine, on ne pourra pas répliquer dans le combat. Et bien eux, les Russes, n'ont pas ce malus, ils vont combattre simultanément avec une hache danoise, qu'ils aient chargé ou non. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt fort d'ailleurs. Donc ça en fait des gros bourrins et les haches danoises risquent d'être assez présentes dans les armées russes. Également les Russes peuvent avoir 2 armes de base. Donc ça aussi c'est assez fort, ça va leur donner une attaque supplémentaire. Donc autant vous dire que ça fait très mal. Par contre, à l'inverse, ça va leur donner un malus à leur jet de défense. Voilà. C'est la contrepartie, ils ne peuvent pas non plus avoir de bouclier quand ils portent 2 armes de base ou ils ne peuvent pas non plus avoir d'armes de tir. Ils ont uniquement leurs 2 armes de base et du coup le -1 à leur jet de défense puisque c'est très difficile de se défendre quand on a les 2 mains occupées. Voilà, donc on a un petit malus à la défense. Donc voilà, donc on a aussi également le mur de lance pour les Russes et les Varegs. Donc le mur de lance, c'est comme le mur de bouclier, sauf que vous remplacez le bouclier par une lance, et vous devez avoir 5 figurines continues armées d'une lance pour pouvoir former un mur de lance. Et le mur de lance apporte un -1 au jet pour toucher adverse. Voilà, vous êtes un espèce de rideau de pique, et du coup l'adversaire a du mal à arriver jusqu'à vous pour vous toucher, donc il a un petit malus pour le jet de touche. Vous pouvez évidemment cumuler ça avec un mur de bouclier, c'est-à-dire que vous pouvez équiper vos guerriers russes d'un bouclier et d'une lance, et dans ce cas-là vous avez les 2 bonus dans votre mur. Vous avez le +2 de défense lié au mur de bouclier, et le -1 à l'ennemi au jet pour toucher, quand il veut vous toucher grâce à vos lances. Donc c'est vraiment hyper puissant le mur de lance, cumulé au mur de bouclier, mais voilà, ça reste anecdotique dans une partie de pillage. Réussir à aligner 5 guerriers pour former un mur, ça reste vraiment anecdotique. Je rappelle qu'on n'est pas sur un jeu de bataille, on est vraiment sur un jeu d'escarmouche où il va falloir courir dans tous les sens, aller récupérer des butins, etc. Donc avoir 5 personnages fixes à un endroit, c'est pas si facile et c'est pas si évident que ça. Au niveau des talents, les Russes ont le talent fidélité à l'empereur. Alors c'est plutôt les Varegs en vérité, puisque c'est la garde Vareg qui est la garde de l'empereur, qui sont en fait des Russes, des Varegs, qui sont du coup les gardes de l'empereur de Byzance, l'empereur de Constantinople. Et donc avec ce talent, vous n'allez pas démoraliser lorsque vous allez perdre votre chef. Voilà. Donc autant vous dire que le chef russe, c'est un consommable. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer au combat sans craindre de le perdre. Et surtout, ça reste un chef, c'est-à-dire qu'il a 3 points de vie, il a 2 attaques, vous pouvez lui rajouter 2 armes de base, donc il passe de 2 à 3 attaques. Voilà, ça peut être un gros bourrin qui vient un peu faire chier quand même dans les lignes ennemies, et si vous le perdez, ça n'a pas d'impact, vous n'allez pas démoraliser, donc c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Et ensuite, vous avez évidemment les coûts des équipements pour les Russes et les Varegs. Donc vous voyez que l'arme de base, vous pouvez en avoir 2, hein, ça je l'ai déjà précisé. La hache danoise est assez chère. Elle est chère, mais elle est puissante, puisque vous n'avez pas le malus, je rappelle, avec les Russes. Donc voilà, c'est la contrepartie. Mais vous avez sinon accès à peu près tout, sauf l'arbalète et chien de guerre. Mais vous avez aussi accès au cheval. Voilà, donc sachez que vous pouvez avoir des cavaliers chez vos Varegs et vos Russes. Donc ça peut valoir le coup. Ils ont accès aux berserkers également, mais pas aux soigneurs. Voilà, les Russes n'ont pas de soigneurs. Donc voilà, c'est une liste assez cool. Ils ignorent les effets de neige. Bon, un peu classique, hein, c'est des peuples de l'Est où il fait froid. Donc voilà, j'ai mis cette petite règle là. Et voilà pour les Russes et les Varegs. Donc vous trouverez également dans ce petit supplément pour l'Orient les Magyars et les Byzantins.
Donc ce sont aussi des peuples qui sont intéressants, parce que vous allez voir qu'il y a des armes spéciales, il y a l'arc composite, vous allez avoir les cataphractaires, etc. Donc ça va être intéressant, on pourra faire une petite vidéo à l'occasion pour discuter de ces nouvelles troupes qui arrivent. C'est un supplément gratuit, il est en téléchargement sur le site de pillage, vous le retrouvez évidemment en description. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la présentation de ces figurines Victrix vous aura plu. Et puis on se dit à une prochaine vidéo très rapidement, à bientôt, tchou!